Bien, il est à présent 14h30 passé. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Microsoft List, To-Do, Teams, Planner, quel outil pour quel usage? Comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver le replay sur notre plateforme. Au début de ce webinaire, nous avons proposé un petit quiz pour voir un petit peu quels seront les outils que vous utiliseriez pour les différents usages gestion d'activités proposés. On verra à la fin de cette session les résultats de ce petit sondage que nous avons soumis. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat, puisque vous pourrez retrouver les réponses à toutes vos questions, si jamais vous en avez, la semaine prochaine dans notre blog. Nous allons donc à présent pouvoir démarrer ce webinaire et on va commencer par l'agenda. Qu'allons-nous aborder pendant ces 30 minutes? Une introduction à ces différents outils de gestion de tâches que nous avons à disposition au sein de la suite Microsoft 365. Et puis, on verra au travers de 5 usages quelles sont les applications les plus appropriées, notamment sur un usage qui va être l'organisation du travail en équipe, comment on va pouvoir aussi piloter et garder tout en gardant le contrôle de son projet, comment on va pouvoir suivre les informations et organiser le travail, comment on va pouvoir planifier son activité quotidienne, de gérer aussi globalement ses tâches avec Microsoft 365. Et on fera une synthèse, une recommandation des applications les plus appropriées pour ces différents types d'usages. Les objectifs vont être d'identifier les usages des applications dans la gestion d'activités à l'aide de la suite Microsoft 365 et bien sûr de pouvoir vous guider pour définir l'outil le plus adapté à votre usage. Pour commencer en introduction, comment définir l'outil adapté à mon usage? Comme généralement, c'est le cas, lorsqu'il est question de solutions technologiques, la réponse est « ça dépend ». Car aujourd'hui, plusieurs usages peuvent nous apparaître comme organiser le travail, suivre les informations et organiser le travail, piloter et garder le contrôle du projet, planifier son activité quotidienne et gérer globalement ses tâches. Au travers de ça, nous avons plusieurs applications. Microsoft Teams, Microsoft To-Do, Microsoft List, Microsoft Planner et Microsoft Project Online. Et dans toutes ces applications, où se situent les listes? La nouvelle application que vient de sortir Microsoft par rapport au planificateur, à la gestion des tâches et les tâches d'équipe, il y a parfois un chevauchement et certains aspects de ces applications ne concernent pas uniquement des tâches. Quant à savoir quel outil utiliser et quand, cela inclut une confusion auprès des utilisateurs. Cependant, une bonne gestion des tâches tout au long de notre vie professionnelle est un nirvana que les fabricants d'applications du monde ont essayé de résoudre de la meilleure façon possible. C'est pour cela que lorsque vous regardez sur Internet, quand vous faites une recherche sur les applications de tâches, des milliers de propositions vous sont soumises. Pour organiser le travail en équipe, l'application la plus adaptée est Microsoft Planner. Planner vous permet de créer facilement des tableaux et de planification. Il utilise des tableaux Kanban pour suivre les tâches et fournir des informations riches sur chaque tâche. Les utilisateurs disposent aussi d'une vue personnelle, mais aussi du groupe, dans laquelle ils peuvent visualiser l'ensemble des tâches du projet. Les grands axes de Microsoft Planner, tout d'abord, je dirais l'agilité et la réactivité. Étant intégré au groupe Microsoft 365, de sorte que chaque groupe Outlook ou chaque équipe Teams va pouvoir comme ça intégrer Planner pour gérer l'activité au quotidien. On a une simplicité de mise en place pour tout ce qui va être mise en place de cette gestion de projet avec l'intégration dans différents univers, que ce soit Outlook
ou alors Teams, on va pouvoir bénéficier d'un rappel automatique des tâches, puisque il est facilement paramétrable et intégré de recevoir des notifications pour tout ce qui concerne la gestion des tâches. Et bien sûr, on va pouvoir retrouver cette automatisation de notre rappel, mais on va pouvoir aussi coupler ça avec Power Automate dans tout ce qui va être la gestion des tâches et la connexion avec d'autres applications. En ce qui concerne l'intégration en groupe Microsoft 365, il faut savoir que quand vous créez un plan planeur, vous allez avoir à disposition un site SharePoint pour héberger tous les fichiers du projet et de centraliser les informations et bien sûr de pouvoir travailler sur une seule et même version du document. On va disposer aussi d'un bloc-notes OneNote pour recueillir les informations issues des discussions tenues lors des réunions, des activités de préparation, de rédaction de compte rendu, d'enregistrement audio, ainsi que de la récolte d'informations provenant de différentes sources, comme des fichiers Word, Excel, PDF, Excel et bien d'autres. De plus, vous allez pouvoir, à partir de copier-coller, dupliquer vos tâches et de pouvoir insérer dedans aussi également des liens hypertextes. Une connexion Outlook, deux possibilités. Vous allez retrouver une notion de groupe mail dans la partie groupe de la messagerie Outlook pour pouvoir comme ça échanger par mail avec les différentes personnes qui sont liées au projet. On va aussi avoir la possibilité de l'intégration d'une vue calendrier et une intégration Outlook des différentes actions à mener. L'intégration de Teams sous forme d'onglet où on pourra avoir une vue comme ça globale du projet, mais aussi une vue individuelle de chacun des tâches que ce qu'on a à faire dans notre projet. Un autre grand axe, ce sera ce qu'on appelle la collaboration ouverte. Grâce à sa gestion intuitive et une collaboration et une facilité de visualisation de ces tâches, tout le monde va pouvoir contribuer à la création de nouvelles tâches, de nouveaux compartiments pour venir stocker nos tâches, de pouvoir rajouter des éléments sans forcément que ce soit dirigé par une seule et même personne. On va pouvoir aussi avoir des interactions au niveau des différentes tâches. On va pouvoir les dupliquer, on va pouvoir mettre des liens d'une tâche vers une autre tâche. Tout ça dans la même application. Une richesse aussi également au niveau des contenus, puisque chaque tâche carte contenant la tâche que vous allez créer, on va pouvoir mettre tout un tas d'informations, comme un fichier, une liste de contrôle, des étiquettes, date de début, date de fin, état d'avancement, et tout un tas d'autres informations si besoin. On va pouvoir regrouper ça sous différentes thématiques, puisque les compartiments ont pour objectif d'être des thématiques et qui vont nous permettre comme ça aussi de rassembler toutes nos informations, que l'on va pouvoir filtrer ces informations, les regrouper et tout un tas d'autres fonctionnalités à disposition. Mais aussi un des grands points forts de l'application Planner, ça va être les outils d'analyse intégrés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir de ce tableau dans lequel on va retrouver nos différents compartiments et nos différentes tâches, on va pouvoir avoir une vue graphique qui va nous permettre comme ça de pouvoir avoir une vue sur l'état d'avancement du projet, le nombre de tâches en cours, le nombre de tâches à faire, la répartition de la charge de travail entre les différents membres de l'équipe. Et bien sûr, une intégration avec Outlook qui va nous permettre aussi d'avoir une vue planning soit dans l'application, soit directement dans notre calendrier Outlook. Et si vous le souhaitez, avoir un peu plus d'informations, vous pouvez bien également pouvoir faire un export vers Excel de toutes ces tâches pour en faire une analyse un peu plus approfondie. En ce qui concerne le thème de piloter et garder le contrôle du projet, je pense que vous avez tous trouvé l'application Microsoft Project. Alors Microsoft Project est une application un petit peu plus complexe que Planner, qui nécessite forcément une formation pour bien comprendre et comment mieux l'utiliser. Et n'hésitez pas à suivre une formation de plusieurs jours pour être au mieux de l'utilisation de cet outil.
Mais cette application permet aux chefs de projet de planifier et de mieux piloter leur projet, de gérer les ressources, le budget, ainsi que d'analyser et de communiquer les données du projet. Les grands axes de cette application, ça va être de gérer des projets de grande ampleur. Les chefs de projet peuvent gérer des tâches simples, mais aussi très puissantes, de planifier et de suivre les livrables des différentes phases du projet, de pouvoir créer des feuilles de route interactives et visuelles sur les projets, de gérer des tâches récapitulatives du projet regroupant plusieurs tâches. Ce qui va nous amener à une arborescence des tâches qui vont nous permettre d'avoir une planification des tâches, d'une utilisation de dates de début et de fin de tâches, des efforts et du travail, ainsi que des temps d'avance ou du retard du projet, ainsi que toutes les dépendances, qu'on va pouvoir obtenir ça dans un calendrier bien précis. D'établir des principaux jalons de manière à suivre l'analyse du chemin des tâches, de visualiser dont la tâche est associée à une autre, afin de se mettre en évidence les différentes séquences du projet au travers de toutes ces tâches et d'avoir des tâches récapitulatives pour pouvoir gérer et suivre les livrables et les différentes phases du projet. Mais ce que les gens aiment aussi au travers de ça dans Project Online, c'est aussi la possibilité d'avoir l'intégration d'un diagramme de Gantt, ce diagramme en réseau qui permet d'afficher les tâches, les dépendances, le chemin critique du projet, d'afficher une chronologie de ce projet, de suivre et de comprendre visuellement les différentes phases du projet, ses dépendances, ses affectations, sont les atouts forts dans la vue chronologique et hiérarchique du diagramme de Gantt. Mais avec Project, vous allez pouvoir aussi gérer et maîtriser les ressources. En ce qui concerne la partie planification et affectation des ressources du projet, vous pourrez suivre les ressources tout au long du projet. Vous allez avoir des ressources travail à qui on peut attribuer la charge de travail, à des individus, mais aussi par exemple à des machines-outils. Des ressources matérielles comme des matériaux correspondant à du consommable en fonction du métier, que pourrait être du béton, ça pourrait être du câble. La gestion des ressources coûts, puisque derrière, vous allez pouvoir aussi associer à ces projets des postes de dépenses différents comme les frais de déplacement, les achats de prestations au forfait, tout un tas d'autres possibilités. Enfin, possibilité de centraliser les informations et bientôt l'intégration des différents projets directement dans Microsoft Teams qui va nous permettre de gérer dans notre application favorite du quotidien les livrables, mais aussi de pouvoir retrouver ces différents éléments dans Teams. Suivre les informations et organiser le travail, la nouvelle application Microsoft List. Alors tout d'abord un petit peu de contexte. Sachez que Microsoft List a été annoncé comme la dernière application pour Microsoft 365, mais en réalité, il s'agit tout simplement d'un changement majeur et une extraction de la partie SharePoint, des listes de SharePoint. Alors, la nouvelle application Microsoft List est une version nettement améliorée des listes de SharePoint en termes de fonctionnalité et de convivialité. Je pense que comme moi, vous la trouverez nettement plus user-friendly. Microsoft List est donc une application qui permet de suivre les informations, qui permet aux équipes et aux organisations de gérer des processus, des flux de travail. Les grands axes, structuration des éléments. À l'aide de modèles prédéfinis ou à l'aide de feuilles de documents Excel ou alors à partir de feuilles vierges, vous avez la possibilité de créer rapidement et de mettre rapidement des listes d'informations. Tous ces modèles sont livrés avec une structure de base, avec une mise en forme, des formulaires, des mises en forme conditionnelles selon différents critères dont vous aurez rapidement besoin pour démarrer le travail. Vous y trouverez l'inspiration et ça vous donnera une vision un petit peu plus globale du projet. Vous allez pouvoir ainsi collecter tout un type de données que vous allez pouvoir centraliser dans un seul et même environnement,
comme par exemple le suivi de stock, la création de calendrier d'événements, la gestion de planning de déplacement, gestion d'actifs, planification de voyage, ou encore l'intégration de nouvelles recrues. Tout ça, ce sont un grand nombre d'exemples que vous allez pouvoir retrouver soit sur l'application web, soit directement intégrés à Teams sous forme d'onglet, et bientôt dans une application mobile. Personnalisation aux besoins de l'équipe, puisque vous allez pouvoir totalement créer des tableaux et des colonnes totalement personnalisés, adaptés aux besoins des utilisateurs. Vous allez pouvoir établir des menus de choix déroulants dans lesquels vous allez pouvoir, comme ça, organiser vos informations, contrôler le champ des tâches, les options, leur mise en page et leur vue. Vous allez pouvoir suivre aussi les informations. Les listes vous permettent, ces informations que vous avez créées, vous allez pouvoir les filtrer, les trier, les partager, ces informations, selon différents critères. Vous allez même pouvoir enregistrer ces vues au besoin pour pouvoir retrouver les informations dont vous le souhaitez en fonction des différents utilisateurs. Vous pourrez suivre les problèmes, les actifs, les routines, les contacts, les inventaires, encore plus, avec des vues totalement personnalisables et mettre en place des alertes intelligentes. Et bien sûr, vous pouvez utiliser les alertes pour retrouver les valeurs au moment où vous en avez besoin, selon les critères que vous allez choisir. Gestion de l'information, dans cette partie gestion de l'information, on va pouvoir retrouver, transformer ces listes, soit de listes personnelles, c'est-à-dire qu'on va venir stocker dans notre OneDrive ou alors stocker sur nos SharePoint. Et nos listes personnelles, on va aussi pouvoir derrière venir les partager avec d'autres personnes. Et on va pouvoir aussi gérer le cycle de vie des informations, puisqu'au bout d'un moment, dans notre liste, on pourra très bien mettre une date de fin et déterminer que cette liste d'informations peut être clôturée. Et puis, une des grandes forces aussi de cette application, ça va être la connexion aux autres applications. Dans la partie connexion aux autres applications, ce qui va être intéressant avec Microsoft List, c'est qu'on va pouvoir se connecter à l'aide de Power Platform et de pouvoir utiliser Power Apps, Power Automate pour venir gérer toutes nos informations. Plus son intégration aussi à Teams. En conclusion, sur les usages de ces listes, je dirais qu'il faudrait utiliser 10 si vous souhaitez une expérience personnalisée dans laquelle vous pouvez contrôler les champs de l'information. Vous pourrez créer des listes de tâches, les attribuer à des personnes, fournir des dates d'échéance, des dates de début, des priorités. Mais cependant, vous ne verrez en aucun cas des connexions avec les applications Microsoft To Do, Planner ou les tâches dans Teams. Vous disposez d'une puissance nécessaire pour configurer vous-même vos propres listes de manière à en extraire les informations dont vous en avez besoin. Si vous jetez un petit peu un œil à la feuille de route de Microsoft 365, vous verrez qu'il y a un tas de mises à jour disponibles prochainement. Et cela, bien sûr, va inclure l'application mobile qui permettra d'emporter avec vous dans votre poche vos différentes listes. Pour planifier son activité quotidienne, l'application, c'est Microsoft To Do. Alors Microsoft To Do a remplacé Wunderlist qui existait et que Microsoft a fait l'acquisition il y a quelques temps et a réussi à remplacer cette application dans les tâches d'Outlook qui permet comme ça de mieux centraliser ces informations. Les grands axes de Microsoft To Do, ça va être de rester organisé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer toutes ces tâches individuelles que l'on retrouve dans les différentes applications. On va nous permettre aussi d'anticiper les actions puisqu'on aura une vue globale des tâches avec la possibilité d'ajouter des dates d'échéance, des alertes, des récurrences, de lier des documents ou des notes, de lier des fichiers et bien sûr de profiter d'un moteur de recherche pour retrouver toutes les tâches que l'on a d'attribuer. Mais ça va nous permettre surtout, la grande force, c'est, je dirais, avec la notion d'aménager sa journée. L'expérience To Do commence par la notion de ma journée, où on va pouvoir saisir, mais aussi centraliser toutes les tâches de la journée.
et ce qui va nous permettre de venir prioriser nos actions. Ces tâches, elles peuvent se faire à partir de l'application locale, de l'application web ou alors via votre tablette ou votre smartphone. Et vous pouvez même, en demandant à Cortana, d'en ajouter pour vous, puisque toutes ces applications sont interconnectées. Ce qui va permettre de se concentrer sur les principales priorités de sa journée. On aura aussi la possibilité de voir ces différentes tâches réparties dans notre calendrier Outlook, ce qui peut être très intéressant. On va avoir aussi une connexion aux autres applications, puisque Microsoft To Do va venir récupérer les tâches au niveau d'Outlook, mais aussi les tâches que l'on a faites, qu'on a associées à des mails. On va pouvoir retrouver nos tâches dans Outlook, qui va venir aussi récupérer les tâches que l'on a dans Planner, et même pour certains, si vous utilisez OneNote, vous pouvez associer des tâches à certains événements que vous mettez dans vos OneNote, que vous pourrez également retrouver dans l'application Microsoft To Do. Accessibilité de cette application, l'application peut s'utiliser en local, il suffit d'aller dans le store et de venir télécharger l'application en local. Vous allez pouvoir aussi utiliser l'application web et l'application sur smartphone, c'est ce qui en fait aussi sa grande force. Enfin, vous pouvez aussi collaborer à plusieurs de tâches dans Microsoft To Do. Il existe parfois pour certains projets, non pas d'avoir besoin de créer un planeur pour se répartir les tâches, on va pouvoir comme ça sur des mini-projets, des mini-actions à faire, de pouvoir créer des tâches communes, de les partager avec les personnes avec qui on travaille sur certaines actions et de pouvoir suivre l'évolution de ces tâches. Les tâches avec Microsoft, la gestion des tâches avec Microsoft To Do devient vraiment et réellement un jeu d'enfant. En ce qui concerne la gestion globale de vos tâches, je pense que tout le monde a pensé à Microsoft Teams. Étant donné que Teams est le noyau central de notre journée de travail, surtout que maintenant, avec le travail à distance et le nombre d'applications qu'on peut venir se connecter sur le hub Teams, c'est l'application qui nous permet de travailler au quotidien. Et donc, de ce fait, il n'est pas étonnant que Teams va venir comme ça, un peu gérer globalement les différentes tâches que l'on a. On va avoir au niveau des grands axes une centralisation des informations, puisqu'on va pouvoir retrouver toutes ces tâches individuelles que l'on a, qui nous sont affectées. On va pouvoir créer aussi directement à partir de l'application de nouvelles tâches. On va avoir une vue globale des tâches, puisque dans la partie Mes tâches, ça inclut la plupart des informations, la plupart des tâches individuelles qui nous sont affectées, y compris celles qui sont dans la partie tâches d'Outlook, mais également de To Do, et aussi celles du planificateur. On va pouvoir recréer de nouvelles tâches et on va pouvoir aussi derrière retrouver les tâches qui viennent des projets Planner. Et puis on a la combinaison Planner To Do, c'est une petite nouveauté qui apparaît, qui va nous permettre comme ça d'avoir les synthèses des tâches individuelles qui sont affectées à To Do, qui sont bien séparées des synthèses des tâches personnelles que l'on a, qui nous sont affectées, mais qui viennent des équipes et des projets Planner. On va pouvoir, dans la gestion de ces tâches, de venir filtrer ces tâches et surtout, ce qui va être intéressant, d'afficher ça sous mode liste pour avoir une liste exhaustive des différentes tâches qui nous sont attribuées. Vous pouvez filtrer des tâches, toutes ces tâches au niveau du mode liste, que ce soit par date d'échéance ou par priorité, ou alors même voire par plan, mais également par étiquette, plusieurs possibilités s'offrent à vous. L'avantage, c'est que tout est centralisé au même endroit. Mais ce qu'il est important de retenir par rapport à Teams et la gestion de détails, c'est que ce n'est pas un outil de gestion de tâches. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible, par rapport aux autres applications, de recevoir des notifications concernant les tâches qui arrivent à échéance. Et on n'aura pas non plus, pour l'instant, de visualisation de l'ensemble de ces tâches dans la version mobile de Teams. En fin de compte, on dira simplement que
l'application des tâches Teams permet d'avoir toujours dans un seul et même endroit toutes nos applications préférées qu'on va retrouver dans Teams et notamment les principales tâches qui nous sont attribuées. Et on aura aussi bien sûr une visualisation par projet. En synthèse, je dirais donc que Planner est attribué à la facilité et la rapidité pour la mise en place de nos projets, pour la gestion de manière agile des différentes tâches et la gestion de différents tableaux de bord qui sont directement inclus dans l'application. Pour Project, les forces, ce sont le diagramme de Gantt qui va être associé, la maîtrise et la gestion des coûts et la possibilité de recalculer l'intégralité de la planification en cas de retard. Microsoft List va nous permettre de créer des listes à partir de modèles ou de fichiers Excel, de pouvoir contrôler, de personnaliser les options, la mise en page, les champs, de personnaliser les vues. To-Do sera plutôt utilisé pour centralisation de toutes ces tâches personnelles, qu'elles viennent de plusieurs applications, et on aura aussi des notifications en push pour la partie rappel. Enfin, ça nous permettra surtout, point important, d'organiser notre quotidien. Teams permettra simplement de centraliser l'affichage d'une certaine partie des tâches, puisque toutes n'apparaissent pas dedans, et d'avoir aussi une séparation des tâches personnelles et par équipe. Teams, n'oublions pas, c'est le hub central pour notre travail au quotidien. Voilà, un petit peu une vue de ce qu'on pouvait dire sur les différents outils de tâches que l'on a à disposition au travers de Microsoft 365. Je vais revenir un petit peu maintenant sur le sondage qu'on vous avait soumis en début de session et de voir un petit peu quelles sont les tendances qui se sont dégagées. Je vous partage donc ici les résultats. Donc sur la première question qui permettait d'organiser le travail, ce qui avait été recommandé ici, c'est Teams. Non, dans cet objectif, l'application ici, c'est plutôt Microsoft Planner qui répond à cet usage. Et on a ici à peu près 43% de la population qui ont trouvé la bonne réponse. En ce qui concerne le pilotage et de garder le contrôle du projet, effectivement, là, on a une forte majorité, presque 50% de la population qui a trouvé la bonne réponse, qui était ici, dans ce cas, Project Online. En ce qui concerne pour suivre et organiser le travail, la recommandation était plutôt Microsoft List, qui obtient une petite part, qu'on est simplement à 13%, ce qui veut dire que je vous invite prochainement à venir suivre notre session sur Microsoft List, que nous allons bientôt mettre en ligne, et vous allez voir un petit peu plus d'informations concernant cette nouvelle application qui existe déjà dans SharePoint, mais qui est de nos jours un petit peu plus user-friendly. Pour planifier mon activité au quotidien, là, on a des gens qui ont très bien intégré l'usage de To-Do, puisqu'on est aux 3/4 de la population des personnes qui a répondu de bien avoir compris cet usage au niveau de To-Do. Et pour la gestion globale de mes tâches, oui, Teams, on se rend compte que ce n'est pas vraiment fait pour gérer globalement ces tâches, mais c'est plus un centralisateur, notre plateforme du quotidien, que l'on va pouvoir retrouver derrière. Écoutez, merci à tous de votre écoute et de votre participation à ce petit quiz. Je vous remercie de votre attention. Sachez que vous pourrez retrouver ce petit webinaire en replay sur notre plateforme. Et si vous avez des questions, on laisse encore quelques instants la plateforme, sur la plateforme, la possibilité de poser vos questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end, et au plaisir de vous retrouver sur un de nos prochains webinaires. Au revoir à tous et merci de votre attention.